Bonjour et bienvenue sur Onconutrition, le podcast qui révèle le rôle essentiel de l'alimentation dans la prévention et le traitement du cancer. À chaque épisode, découvrez les avancées scientifiques et les stratégies nutritionnelles élaborées par des médecins nutritionnistes pour renforcer votre santé, prévenir les récidives et mieux vivre avec la maladie. Avec des conseils pratiques et des clés concrètes, Onconutrition vous guide pour faire de votre assiette un allié puissant de votre santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement porteur d'espoir. Le zinc, un minéral qu'on trouve dans notre alimentation quotidienne, pourrait être la clé pour révolutionner le traitement du cancer de la prostate. Ce thème s'appuie sur les travaux de recherche du Dr Eleonore Djikossi, oncologue et experte en micronutrition, qui l'a approfondi lors d'un webinaire captivant intitulé « La nutrition et le cancer de la prostate ». Vous trouverez le lien vers le replay de son webinaire dans la description de cette vidéo. Ce sera l'occasion de découvrir une véritable mine d'informations scientifiques sur le métabolisme du zinc et son rôle essentiel pour notre santé. Bien que ce sujet puisse paraître complexe, pas d'inquiétude. Nous allons le décomposer ensemble, étape par étape. Restez avec nous car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait profondément transformer votre compréhension de la nutrition et son rôle clé dans la lutte contre le cancer. Commençons par poser le décor. Saviez-vous que le cancer de la prostate est le 4e cancer le plus fréquent dans le monde ? Il touche particulièrement les hommes des pays occidentaux. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est ce que le Dr Djikossi a observé. Lorsque des personnes migrent de pays moins développés vers des pays occidentaux, leur risque de développer ce cancer augmente considérablement. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'environnement et l'alimentation jouent un rôle crucial sur notre santé. Cela signifie qu'en agissant sur ces facteurs, on peut avoir un impact direct sur la prévention et la gestion de la maladie. En France, 93% des cancers de la prostate sont détectés tôt, ce qui signifie que des choix de vie, comme l'alimentation, peuvent être déterminants pour reprendre le contrôle de notre santé. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, le zinc. Ce minéral, présent naturellement dans notre alimentation, joue un rôle clé dans les cellules de la prostate. Voici comment. Pour produire les composants du sperme, les cellules de la prostate concentrent des niveaux élevés de zinc. Cela permet aux cellules de produire du citrate, un précurseur des lipides, essentiel au liquide séminal. Cependant, lorsque les cellules deviennent cancéreuses, elles perdent leur capacité à concentrer le zinc. Ce changement leur permet de produire plus facilement de l'énergie et leur donne un avantage de survie. Mais voici où cela devient intéressant. Et si nous pouvions rétablir les niveaux de zinc pour forcer ces cellules cancéreuses à être moins efficaces ? Cela ouvre des pistes prometteuses pour de nouvelles stratégies thérapeutiques. Une alimentation riche en zinc peut donc ralentir le développement des cellules cancéreuses. Il est essentiel d'intégrer dans son alimentation des aliments riches en zinc, comme les fruits de mer, la viande, les œufs. Les végétariens privilégieront des sources végétales comme les graines et les noix, bien que l'absorption du zinc y est moins efficace que pour les aliments d'origine animale. Et n'oublions pas les phytonutriments qui aident à transporter le zinc dans nos cellules, comme la quercétine, présente dans les pommes et les oignons, ou les composés du thé vert et du curcuma. Si votre carence en zinc est importante, il peut être nécessaire de recourir à un complément alimentaire. Il est essentiel de consulter un médecin ou un nutritionniste afin de déterminer le dosage exact adapté à vos besoins et d'éviter tout excès qui pourrait perturber l'équilibre avec d'autres minéraux, comme le cuivre. Un autre levier nutritionnel important consiste à réduire les apports en glucides. Les régimes pauvres en sucre, comme le régime cétogène, ont démontré leur efficacité dans la lutte contre l'inflammation chronique, à l'origine de nombreuses maladies. En limitant les glucides, ces régimes contribuent également à réguler les niveaux d'insuline, une hormone qui, en excès, agit comme un puissant facteur de croissance, favorisant la progression et la prolifération des cellules cancéreuses. Par ailleurs, ces approches alimentaires se révèlent particulièrement efficaces pour combattre le syndrome métabolique, associé à un risque accru de maladies chroniques et à certains types de cancers, comme le cancer de la prostate. Le Dr Djikossi met en lumière un point essentiel. Il ne suffit pas de cibler uniquement les cellules cancéreuses. Pour une approche de traitement du cancer réellement efficace, il est essentiel d'envisager l'ensemble du micro-environnement cellulaire.
Cela implique de traiter l'inflammation chronique et de renforcer le système immunitaire grâce à une combinaison stratégique de 3 facteurs clés. L'alimentation adaptée au métabolisme individuel, l'activité physique et la gestion du stress. Les études scientifiques les sont formelles. Le stress chronique perturbe l'équilibre hormonal, intensifie l'inflammation et crée un terrain propice au développement de diverses maladies. Apprendre à mieux gérer son stress par des techniques comme la méditation, le yoga ou tout simplement des moments de calme en nature est essentiel. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, retenez ceci. Vous avez un pouvoir immense sur votre santé. En comprenant le fonctionnement de votre corps et en faisant des choix éclairés, vous pouvez créer un environnement favorable à votre bien-être et à votre résilience. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec vos proches. Et si vous souhaitez approfondir ces sujets, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un professionnel de santé spécialisé en nutrition. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Onco Nutrition.